La voix de Vincent Whitley traverse la salle de sport immaculée, les mots atterrissant comme une gifle sur le visage de Jennifer Alders alors qu'elle se fige à mi-chemin du coup de balai. L'eau de Cologne coûteuse de son entourage se mélange aux vapeurs d'eau de Javel, créant un choc nauséabond des mondes qui lui brûle les narines. Le Pinnacle Fight Club brille sous un éclairage industriel tout en chrome et cuir, le genre d'endroit où les adhésions coûtent plus cher que le loyer de la plupart des gens. À cette heure tardive, la salle de sport devrait être vide, à l'exception de Jennifer, sa silhouette mince penchée sur une serpillière alors qu'elle travaille le sol immaculé en mouvement lent et méthodique. Jennifer resserre sa prise sur le manche de la serpillière, se forçant à ne pas réagir. Son uniforme de concierge pend librement sur sa silhouette athlétique, cachant délibérément la définition des muscles en dessous. Elle jette un coup d'œil au mur de champion. Des photos de combattants, tous des hommes, portant tous la même expression suffisante de droit. Le claquement sec de chaussures chères sur le marbre brise le silence tandis que Vincent continue sa visite avec un petit entourage d'hommes tout aussi riches, leur rire résonnant dans l'espace comme s'ils en étaient propriétaires parce que Vincent le fait. Nous ne serons pas longs à faire visiter les lieux aux garçons avant que leur chèque d'adhésion ne soit encaissé, ajoute-t-il comme si elle n'était rien de plus qu'un autre appareil de gym. Jennifer hoche la tête, garde les yeux baissés et continue de passer la serpillière. L'un des hommes Tyler Brox, le combattant vedette de la salle de sport, se détache du groupe en boxant en nombre près du ring. « C'est votre champion, celui qui combattra le mois prochain ?» demande à l'un des clients fortunés. « Invaincu, je l'entraîne moi-même depuis des années. » Vincent répond. Le client a l'air sceptique. La mâchoire de Vincent se serre. Un éclair d'inquiétude sous son vernis confiant Tyler pourrait abattre n'importe qui à Chicago les yeux fermés. Tyler lance des coups de poing paresseux en l'air pour se montrer, son regard dérive vers Jennifer qui est passée à la serpillière dans une autre section en gardant délibérément ses distances. N'importe qui. Tyler sourit même. La femme de ménage Vincent suit le regard de Tyler et voit Jennifer. Quelque chose de calculateur traverse son visage. Et toi, viens ici une seconde. Il appelle fort sans même utiliser son nom. Jennifer se raidit mais s'approche en serrant sa serpillière comme un bâton. Monsieur. Ces messieurs sont des investisseurs potentiels dans la carrière de Tyler, ils ont besoin d'une petite démonstration. Le sourire de Vincent n'atteint pas ses yeux. Et si tu montais sur le ring? Tu donnais à Tyler quelqu'un avec qui frimer? C'est peut-être la chose la plus précieuse que tu fasses de tout le mois. Les hommes rient. Les téléphones sortent déjà pour enregistrer ce qu'ils supposent être un divertissement à ses dépens. Le visage de Jennifer brûle ses articulations autour du manche de la serpillière. Je n'ai pas fini mon service, Monsieur Whitley, dit-elle doucement. Je te dis de faire une pause à moins que tu ne t'inquiètes pour ton travail. Il n'y a pas beaucoup d'options pour quelqu'un avec tes qualifications. La menace plane dans l'air. Les yeux de Jennifer se posent sur la pierre de jade enroulée dans un tissu autour de son poignet, partiellement caché par sa manche. Le bandage de son grand-père. Un trésor de famille. Pas de couvre-chef, demande-t-elle doucement. Je n'en aurai pas besoin. Je vais y aller doucement avec toi. Tyler rit. Je ne voudrais pas endommager l'aide. Qui nettoierait après? Quelque chose change dans les yeux de Jennifer. Le calcul remplace l'humiliation. Les hommes riches placent déjà des paris occasionnels. Aucun d'entre eux ne considère qu'elle pourrait savoir ce qu'elle fait. C'est ton erreur, murmure-t-elle dans sa barbe. Elle pose sa serpillière et marche vers le ring, son cœur battant dans sa poitrine. Le réveil de Jennifer sonne à 4h30 du matin, l'attirant d'un sommeil agité. Son corps lui fait mal à cause de l'humiliation d'hier à la salle de sport, ses muscles sont tendus par une rage non dépensée. Le studio exigu est froid. Elle garde le chauffage bas pour économiser de l'argent. Les factures sont soigneusement empilées sur le comptoir de la cuisine, la plus grosse, celle du Chicago Memorial Hospital, marquée d'un avis final en lettres rouges en colère. Elle s'habille tranquillement dans le noir, en prenant soin de ne pas réveiller sa grand-mère endormie dans la chambre. À travers la porte entr'ouverte, elle peut entendre la respiration laborieuse de grand-mère Rose, le bourdonnement régulier de la machine à oxygène. Les médecins disent que l'état de sa grand-mère s'aggrave. Le traitement expérimental qu'ils recommandent coûte plus cher que ce que Jennifer gagne en un an. Avant de partir, Jennifer s'agenouille à côté d'un coffre en bois usé au pied de son lit. À l'intérieur, sous des vêtements pliés, se trouve le journal de combat de son grand-père. Ses pages sont jaunies et cornées par des années d'études. Elle trace l'inscription fanée. Le pouvoir caché et le pouvoir préservé. À côté, reposent plusieurs paires de bandages pour les mains, dont un avec la petite pierre de jade cousue à l'intérieur. Un talisman qu'il a apporté de son pays natal,
transmis de génération en génération de combattants. L'air du matin frappe comme une gifle alors que Jennifer court dans les rues du sud, passant devant des commerces fermés et des travailleurs de première heure attendant les bus 6 miles chaque matin, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, comme son grand-père le lui a appris depuis qu'elle avait 6 ans à l'époque. C'était leur secret. Grand-mère Rose n'approuvait jamais les combats que la vie a mâchés. Ton grand-père et l'a presque avalé tout entier, disait-elle. À 6h30, Jennifer arrive à son premier travail de sécurité de nuit dans un entrepôt. Le directeur la reconnaît à peine alors qu'elle pointe et passe le relais à l'équipe de jour. Son chèque de paie, quand il arrivera vendredi, ira directement aux médicaments de grand-mère. L'entrepôt abandonné où Jennifer s'entraîne se trouve à 2 pâtés de maison des projets où elle a grandi. L'odeur du béton humide et du métal rouillé remplit ses poumons lorsqu'elle entre par une porte latérale cassée. À l'intérieur, des équipements de fortune tapissent les murs. Un sac lourd suspendu à des poutres apparentes, des sacs de vitesse fabriqués à partir de coussins collés ensemble, des poids fabriqués à partir de blocs de béton et de tuyaux métalliques. La voix de son grand-père résonne dans sa mémoire tandis qu'elle enveloppe ses mains de la pierre de jade froide contre son poing de pouls. Se battre ne consiste pas à être plus fort ou plus rapide, disait-il de sa voix grave et grondante. Il s'agit de savoir ce que votre adversaire ne sait pas de vous. Pendant 2 heures, Jennifer se déplace à travers les routines familières. Des exercices de jeu de jambes de boxe fantôme, des combinaisons contre le sac lourd. Ses coups de poing brisent l'air poussiéreux. Chaque mouvement est précis, économique et sans gaspillage. Le rythme de ses poings frappant le sac noie le souvenir du rire de Vincent et du visage suffisant de Tyler. À 10h du matin, elle nettoie les sols du Pinnacle Fight Club, les muscles brûlants sous son uniforme ample. Vincent traverse le rez-de-chaussée sans même la regarder. C'est comme si la nuit dernière n'avait jamais eu lieu, à l'exception des regards en coin des autres membres du personnel et des murmures qui la suivent dans les couloirs. Tu y es depuis longtemps, dit une voix grave derrière elle. Jennifer se retourne et trouve Ray, l'homme d'entretien d'une 60aine d'années, appuyé sur son balai. Ses yeux sombres sont gentils mais connaisseurs. Je fais juste mon travail, répond-elle en détournant le regard. Ce sont des mains de combattant, dit Ray en hochant doucement la tête vers ses articulations calleuses. On ne peut pas les cacher, peu importe combien on essaie. Jennifer se raidit. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ray sourit en dévoilant une dent en or. Bien sûr que non, tout comme je ne sais pas. Pour ce tournoi à venir le grand prix est de 50 000. Ce genre d'argent pourrait changer la vie de quelqu'un. La serpillière gèle dans les mains de Jennifer. 50 000. Assez pour le traitement de grand-mère. Assez pour enfin avancer. Les inscriptions se terminent dans 6 semaines. Ray continue. Mais vous avez besoin d'un sponsor, d'une affiliation à une salle de sport. Tout le monde ne peut pas entrer. Je sais que Jennifer dit catégoriquement qu'en reprenant son nettoyage, un endroit comme celui-ci ne soutiendrait jamais quelqu'un comme moi. Peut-être que Ray hausse les épaules. Mais Vincent n'est pas aussi stable qu'il en a l'air. On dit que la salle de sport perd des membres au profit de ce nouvel endroit en centre-ville. Il a besoin que Tyler gagne ce tournoi. Il a besoin de cette publicité. Avant que Jennifer ne puisse répondre, la porte du bureau de Vincent s'ouvre brusquement. Il est sur son téléphone, le visage rouge de colère. Qu'est-ce que tu veux dire par abandonner? Nous avions un accord. Sa voix porte à travers la salle de sport. 3 mois de formation et vous vous retirez maintenant. La date limite d'inscription est. Il arrête d'écouter puis jure dans sa barbe. Amendez votre perte. Vincent claque la porte de son bureau à travers la paroi vitrée. Jennifer peut le voir faire les 100 pas, passant ses mains dans ses cheveux parfaitement coiffés. On dirait que Vincent vient de perdre un combattant, murmurerait. Le tournoi autorise 3 inscriptions par salle de sport. Il n'a plus que Tyler maintenant. Pourquoi tu me dis ça? Jennifer demande alors qu'elle sait déjà. Les yeux de Ray se plissent au coin. Peut-être que je connaissais ton grand-père. Peut-être que j'avais l'habitude de lui bander les mains avant les combats à l'époque où ce quartier avait de vrais combattants, pas ces jolis garçons que Vincent entraîne. Cette nuit-là, Jennifer aide grand-mère Rose à se coucher en ajustant le tube à oxygène sous son nez. Même ce petit mouvement laisse sa grand-mère essoufflée. Tu travailles trop dur, dit grand-mère Rose en tapotant la main de Jennifer. Je le vois dans tes yeux, ce même feu que ton grand-père avait. Je vais bien, grand-mère, juste fatiguée. L'hôpital a rappelé. Ce docteur le spécialiste. Les yeux de sa grand-mère, toujours vifs malgré son corps défaillant, fouillèrent le visage de Jennifer. Je leur ai dit que nous ne pouvions pas nous permettre des traitements sophistiqués.
Laisse-moi m'en inquiéter, dit Jennifer en enveloppant les fines épaules de sa grand-mère dans la couverture. Tu sais ce que ton grand-père disait, certains combats ne valent pas la peine d'être gagnés. Jennifer termine avec un sourire triste. Mais alors qu'elle reste éveillée cette nuit-là, les yeux fixés sur le plafond, elle serre les bandages de la main de son grand-père dans son poing. Jennifer sait que certains combats valent le détour. Plus que 6 semaines avant la clôture des inscriptions. 6 semaines pour convaincre Vincent Whitley qu'elle mérite une place. 6 semaines pour sauver la vie de sa grand-mère. La pierre de jade brille dans l'obscurité, promesse de ce qui va suivre. Les 2 semaines suivantes se déroulent dans un tourbillon d'humiliation croissante. La nouvelle de la blague de Vincent se répand au Pinnacle Fight Club, il aurait proposé à la femme de ménage de monter sur le ring avec son champion. Désormais, chaque recoin de la salle est peuplé d'un entraîneur ricanant ou d'un client qui regarde Jennifer d'un air moqueur. Dis donc, concierge, tu veux faire du sparring, lance l'un des partenaires d'entraînement de Tyler tandis que Jennifer s'occupe des sacs lourds. Ses amis rient et lèvent leur téléphone avec espoir. Jennifer garde la tête baissée, la serpillière se déplaçant par mouvements réguliers. Ignorer Dash les points et la voix de son grand-père résonne dans sa mémoire. Laissez-les penser ce qu'ils veulent. Mais ignorer devient impossible lorsque quelqu'un crée un mème à partir d'images de sécurité de cette nuit-là, une image fixe de Jennifer serrant sa serpillière, l'air surpris, avec la légende, la femme de ménage pense qu'elle peut se battre. L'information circule via le chat privé des clients de la salle de sport, puis fuite vers les forums de boxe locaux. Cet après-midi-là, Jennifer trouve son casier vandalisé, une impression du mème collée sur la porte, le mot blague. Ses produits de nettoyage ont été réorganisés, le désinfectant mélangé à de l'eau de javel dégage des vapeurs qui lui font pleurer les yeux et lui brûlent les poumons lorsqu'elle ouvre l'armoire. Je devrais être plus prudent avec les produits chimiques, sourit Tyler en passant. Travail dangereux, nettoyage. Et la menace n'est pas subtile. Les mains de Jennifer tremblent de rage tandis qu'elle déverse le mélange toxique aux son heure de travail supplémentaire non rémunérée. Lorsqu'elle rentre à la maison ce soir-là, grand-mère Rose est assise à la table de la cuisine, une lettre étalée devant elle, le visage blême. L'assurance a rejeté l'appel, dit-elle sans lever les yeux. Ils ne prendront pas en charge le traitement. L'estomac de Jennifer se noue. On trouvera une solution, grand-mère. Le spécialiste a appelé. Un essai clinique commence le mois prochain. Une lueur d'espoir scintille brièvement dans les yeux fatigués de sa grand-mère. Mais il faudrait verser un acompte pour réserver une place. 20 000 $. 20 000, chuchote Jennifer. Je lui ai dit qu'on n'avait pas cette somme. Grand-mère Rose plie la lettre d'une main tremblante. J'ai fait la paix, mon enfant. Le lendemain matin, Jennifer attend devant le bureau de Vincent, le cœur battant la chamade. Lorsqu'il arrive, un café à la main, il lui jette à peine un coup d'œil. Monsieur Whitley, puis-je vous parler un instant? Sa voix était plus ferme qu'elle ne l'était. Vincent soupire dramatiquement. Fais vite. Certains d'entre nous ont du boulot. Je veux m'entraîner ici professionnellement, dit Jennifer d'un ton forcé. Je veux participer au tournoi. Vincent la fixe pendant 3 longues secondes avant d'éclater de rire. Le son rebondit sur les murs, attirant l'attention des entraîneurs à proximité. Tu es sérieux? Il essuie une larme imaginaire. Écoute, ma puce. C'est un centre d'entraînement d'élite, pas une œuvre de charité pour concierges fantasmés sur les grandeurs. Je peux payer les frais d'inscription, insiste Jennifer. Il me faut juste une affiliation à une salle de sport. Même si vous pouviez vous permettre une adhésion, ce qui n'est pas possible, vous avez besoin d'un historique de réussite, de référence et d'années de formation. L'amusement de Vincent se transforme en irritation. Maintenant, si tu finis de me faire perdre mon temps, ces toilettes ne se nettoieront pas toutes seules. Il la frôle délibérément, lui cognant l'épaule. Le café gicle de sa tasse sur son uniforme. Oups, dit-il sans se retourner. Nettoie ça aussi. L'humiliation brûle dans la poitrine de Jennifer tandis que les entraîneurs et les clients matinaux la fixent, certains ricanant ouvertement. Elle se retire dans le placard à fournitures, change de chemise avec des mains tremblantes et retourne au travail. Mais quelque chose a changé en elle. La rage se cristallise en résolution. Ce soir-là, Jennifer arrive à son entrepôt et découvre que l'entrée est bloquée par des engins de chantier. Un panneau indique « Futur siège des condominiums de luxe de Lincoln Park. Propriété privée. Accès interdit. » Son espace d'entraînement a disparu. Jennifer se tient là, le poids des pertes accumulées menaçant de l'écraser.
Pas de salle de sport, pas d'entrepôt, pas d'argent, pas d'espoir pour grand-mère. Son téléphone vibre, un message de son deuxième emploi, changement d'horaire. Travaille désormais le week-end, nouveau horaire inclus. L'horaire révisé coïncide avec son entraînement du matin. Ses heures ont également été réduites, juste assez pour réduire son salaire sans que cela soit considéré comme une réduction totale. Les poings de Jennifer se serrent à ses côtés, ses ongles s'enfonçant en demi-lune dans ses paumes. Lorsqu'elle rentre chez elle, grand-mère Rose est au téléphone, sa voix inhabituellement aiguë. Non, écoute-moi bien. Ces pilules étaient censées durer 1 mois. Je ne peux pas me permettre de les renouveler plus tôt, juste parce que tu m'as envoyé le mauvais dosage. Elle raccroche, remarquant Jennifer dans l'embrasure de la porte. La pharmacie dit que notre quote-part a encore augmenté. L'assurance a reclassé mon état. Jennifer sent quelque chose se fissurer dans sa poitrine. Combien ? 200 de plus par semaine. Les yeux de sa grand-mère se remplissent de larmes. Je vais arrêter de prendre la dose du soir. J'étalerai les prises. Non. Jennifer s'agenouille à côté de la chaise de sa grand-mère. Prenez vos médicaments exactement comme prescrit. Je m'en occupe. Le lendemain, Ray la retrouve en train de frotter agressivement un équipement déjà propre, les articulations à vif. J'ai entendu que Vincent avait fait taire, dit-il doucement. Est-ce que tout le gymnase a entendu ? La voix de Jennifer est amère. Juste moi. J'ai une bonne ouïe, Ray jette un coup d'œil autour de lui, puis baisse la voix. J'ai connu ton grand-père, comme je te l'ai dit. James Tonand Aldé, invaincu dans le circuit underground depuis 15 ans. Jennifer se fige. Mon grand-père était mécanicien. Le rire de Ray est doux et entendu. Cela aussi. L'homme contenait des multitudes. Il relève sa manche, révélant un tatouage délavé ou une pierre de jade identique à celle des bandages de Jennifer. Nous avons grandi ensemble. Nous avons combattu ensemble. J'étais son homme de confiance lors des combats les plus importants de sa vie. Avant que Jennifer ne puisse répondre, la voix de Tyler coupe leur conversation. Et, les femmes de ménage. Vous ne devriez pas passer la serpillière ? Il s'approche en flânant, accompagné de plusieurs partenaires d'entraînement. Ou alors, tu prépares tes grands débuts en tant que combattant. Ses amis rient comme prévu. Jennifer se détourne, mais Tyler se place devant elle. Je t'ai posé une question. Sa voix baisse, la menace remplaçant la moquerie. Vincent dit, tu as des idées bien au-dessus de ton rang, pensant que ta place est sur le ring. L'odeur de son eau de Cologne chère retourne l'estomac de Jennifer. Elle essaie de le contourner, mais sa main se tend et saisit son bras. Je te parle. J'ai dit de lâcher prise, la voix de Jennifer est calme, mais teintée d'acier. L'emprise de Tyler se resserre. Ou quoi ? Tu vas me nettoyer à mort ? Le gymnase devient silencieux, une petite foule se rassemble. Jennifer peut sentir leurs yeux, entendre leurs murmures. Elle pense aux factures médicales de sa grand-mère, à la date limite du tournoi où tout lui pèse en même temps. Dernière chance, prévient-elle, le cœur battant contre ses côtes. Tyler rit et la tire plus près de lui. Qu'est-ce que tu vas faire à propos d'eux ? Le mouvement se produit si rapidement que la plupart des observateurs le manquent. La main droite de Jennifer brise son emprise tandis que sa paume gauche frappe vers le haut, s'arrêtant juste avant le nez de Tyler. Un contrôle parfait, contrôlé et précis. Elle recule, en équilibre sur la pointe des pieds, les mains revenant en position neutre. La salle de sport se fige sous le choc collectif. Tyler trébuche en arrière, les yeux écarquillés par la surprise et quelque chose d'autre, la peur. Que diable ? Il bégaie. Jennifer reste parfaitement immobile, sa respiration contrôlée, les yeux rivés sur Tyler. Cette position est reconnaissable entre mille pour quiconque connaît le combat. Ce n'est pas un geste chanceux, ni un geste désespéré. Il s'agit d'une mémoire musculaire entraînée. Tyler se précipite en avant et lance un coup de poing sauvage. Jennifer esquiva le coup d'un geste minimal, contrant d'une légère tape dans sa cage thoracique, repoussant le coup qui aurait pu le couper en deux. Cette forme parfaite choqua même Ray, dont la dent en or brillait dans un sourire surpris. Ça suffit, la voix de Vincent brisa le silence. Il se fraya un chemin à travers la foule, le visage rouge de colère. Que se passe-t-il ici ? Elle m'a attaqué, dit Tyler en pointant Jennifer, sa voix montant d'une octave. Il m'a attrapé en premier, répondit Jennifer calmement.
Je me suis défendu. Le regard de Vincent les parcourut, puis se posa sur les spectateurs silencieux. Tout le monde au travail, maintenant. Lorsque la foule se dispersa à contre-cœur, il se tourna vers Jennifer d'une voix basse et menaçante. Mon bureau, maintenant. Dans le bureau vitré de Vincent, il claqua la porte et se tourna vers elle. Tu es viré. Prends tes affaires et file. Tandis que Jennifer était conduite à travers le gymnase par la sécurité, elle gardait la tête haute. Dehors, une adolescente s'approcha, Bella, la fille de Vincent. J'ai vu ce qui s'est passé là-dedans. Je l'ai filmé, dit Bella en brandissant son téléphone. Ce boxeur t'a attrapé en premier. Papa ne voulait pas l'entendre, mais ça n'a plus d'importance maintenant, dit Jennifer en se retournant pour partir. Attends, lui cria Bella. Tu ne veux pas savoir pourquoi je l'ai enregistré? Jennifer s'arrêta, regardant le visage déterminé de la fille. Parce que Tyler est un sale type et que mon père le laisse faire, poursuivit Bella. Il pense pouvoir traiter les gens comme il le souhaite parce qu'ils ont de l'argent ou des titres. Avant que Jennifer ne puisse répondre, la voiture de Bella s'éloigna. Ce soir-là, le téléphone de Jennifer a explosé de notifications. Bella avait publié la vidéo en ligne avec la légende suivante, la salle de sport de papa vient de licencier cette femme pour s'être défendue contre son boxeur vedette #scandale de la salle. La vidéo avait déjà été partagée des centaines de fois et les commentaires affluaient. Jennifer regarda son téléphone avec incrédulité alors que le nombre de vues augmentait. Un SMS est venu d'un numéro inconnu, gymnase communautaire, demain à 5 heures. Ne sois pas en retard, Ray. L'aube se levait lorsque Jennifer s'approcha de l'adresse que Ray lui avait envoyée. Le Southside Community Gym ne ressemblait en rien au Pinnacle Club, un bâtiment trapu en briques avec des fenêtres grillagées et une enseigne défraîchie. À l'intérieur, les équipements étaient vieux, mais bien entretenus. Les murs étaient couverts de coupures de journaux jaunis et d'affiches de combat datant de plusieurs décennies. Ray se tenait au centre d'un ring usé, les mains enveloppées dans des mouvements répétés. « Tu es venu » dit-il sans lever les yeux. « Je n'ai plus d'option » répondit honnêtement Jennifer. « Non » Ray termina ses couvertures et leva les yeux, brillants. « Tu commences juste à les voir. » Il fit un geste vers le mur derrière elle. Jennifer se retourna et se figea. Parmi les photos décolorées, il y en avait une qu'elle n'avait jamais vue auparavant, son grand-père, jeune et puissant, le bras levé en signe de victoire. La main enveloppée de jade était levée. En dessous, un titre, Stonand Alder reste invaincu. Bienvenue dans ton héritage, dirait doucement. Ton grand-père a construit cet endroit, il en était propriétaire avec 3 autres combattants du quartier. Après avoir promis à ta grand-mère d'arrêter, il l'a maintenu en activité pour la communauté. Jennifer s'est approchée de la photo, la touchant avec des doigts tremblants. Pourquoi ne me l'a-t-il pas dit? Il te le disait à sa manière, répondit Ray en sautant du ring. La question est, qu'est-ce que tu vas faire de ce qu'il t'a appris? Je dois participer à ce tournoi, pour ma grand-mère, pour moi-même. La dent en or de Ray étincela dans un sourire. Les inscriptions sont closes dans 3 semaines. Le comité du tournoi exige une affiliation à un gymnase et un match de qualification. Pas celui de Vincent. Il fit un geste autour d'eux. Ce gymnase, le Stonand Memorial Boxing Club, est officiellement enregistré auprès de l'Amateur Boxing Association depuis 1987. L'espoir s'est enflammé dans la poitrine de Jennifer. Tu peux me parrainer. Je peux te former. Le visage de Ray devint sérieux. Mais comprends où tu t'embarques. Vincent va essayer de te bloquer. Tyler va vouloir se venger. Le lendemain, les muscles de Jennifer hurlaient lorsqu'elle réalisa son 15e burpee. La sueur ruisselait sur le sol en béton de Stonand. L'odeur du vieux cuir, fruit de décennies d'efforts, emplissait ses poumons à chaque respiration haletante. Encore, aboya Ray, chronomètre en main. 10 de plus. Au fil des jours, la nouvelle de l'entraînement de Jennifer s'est répandue. Les habitants du quartier ont commencé à suivre l'entraînement, certains finissant par s'y joindre. À la fin de la semaine, 5 autres habitants du quartier s'étaient joints à nous, attirés par le bouche-à-oreille et la vidéo devenue virale. Tu deviens une célébrité locale, a noté Ray. Jennifer fronça les sourcils. Je ne suis pas là pour la gloire. Peut-être pas, dit Ray. Mais les alliés sont précieux. Vincent a de l'argent et des relations. On a besoin de renforts. La contre-attaque de Vincent avait déjà commencé.
quelqu'un avait divulgué son historique professionnel sur des forums de boxe locaux, la présentant comme instable, non qualifiée et potentiellement violente. Les matchs de qualification étaient dans 2 semaines, mais 3 adversaires potentiels s'étaient déjà retirés après avoir reçu des appels du Pinnacle Club. Il me met sur liste noire, réalisa Jennifer. J'essaie, acquiesçarai, mais il ne peut pas joindre tout le monde. Quand Jennifer rentra à la maison ce soir-là, elle trouva grand-mère Rose assise à la table de la cuisine, une lettre ouverte devant elle. L'essai clinique appelait, la voix ferme de sa grand-mère. Ils ont avancé la date de début. Si on veut une place, il nous faut la compte dans 10 jours. 10 jours? Mais le tournoi ne commence que dans presque un mois. Jennifer, c'est quoi cette vidéo? On n'arrête pas d'appeler pour te voir te battre dans cette salle de sport chic. La question prit Jennifer au dépourvu. Elle s'affala sur une chaise en face de sa grand-mère. J'ai perdu mon emploi chez Pinnacle, a-t-elle admis. Il y a eu un incident. Tu as été blessé? Une inquiétude immédiate envahit les yeux fatigués de grand-mère Rose. Non, Jennifer hésita, puis décida que le temps des secrets était révolu. Je me suis défendu. J'ai utilisé ce que grand-père m'avait appris. Grand-mère Rose resta très immobile. Que veux-tu dire? Ce qu'il t'a appris. Lentement, Jennifer dénoua le tissu autour de son poignet, révélant la pierre de jade. C'était à lui. Tu le sais. Ce que tu ignores peut-être, c'est ce que cela signifiait pour lui. Ce que cela signifie pour moi. La reconnaissance apparut dans les yeux de sa grand-mère, suivie rapidement par l'alarme. Il m'a promis de ne pas t'impliquer dans cette vie. Cette vie a failli le tuer une 12aine de fois, murmura grand-mère Rose. Les combats clandestins. Les blessures qu'il t'a cachées. Je connais la salle de sport, grand-mère. Stonand Memorial. Je m'y entraîne en ce moment. Jennifer se pencha en avant et prit les mains fragiles de sa grand-mère dans les siennes. Il y a un tournoi qui approche. 50 000 $ de prix. De quoi payer ton traitement? L'horreur remplaça la surprise sur le visage de grand-mère Rose. Non, absolument pas. Je ne te laisserai pas te faire du mal, pour moi. Ce n'est pas seulement pour toi. C'est aussi pour moi. Jennifer avait du mal à exprimer ce sentiment. Pendant toutes ces années, j'ai caché ce que je pouvais faire, qui j'étais. Le sifflement de la machine à oxygène en arrière-plan rappelait l'enjeu. Jennifer se sentait tiraillée entre honorer les souhaits de sa grand-mère et suivre un chemin qui ressemblait de plus en plus à celui du destin. La date limite de dépôt est dans 10 jours, dit Jennifer à voix basse. Il faut que j'essaie. Grand-mère Rose se détourna, les épaules affaissées, vaincue. Je ne peux pas te regarder te détruire, même pour moi. 3 jours avant le match de qualification, Jennifer rentra chez elle et trouva sa grand-mère qui l'attendait. Une petite boîte en bois était posée sur ses genoux. J'ai trouvé quelque chose que tu devrais avoir, dit grand-mère Rose, ouvrant la boîte pour révéler un ensemble complet de bandages pour les mains, chacun avec une petite pierre de jade cousue à l'intérieur. Les bandages de compétition de ton grand-père. Il les portait pour ses combats de championnat. Jennifer les prit avec révérence. Je pensais que tu n'approuvais pas. Je ne le sais pas, admit grand-mère Rose, mais je sais aussi que la petite fille de Stonand Aldé ne recule pas devant un combat juste. Elle remit la boîte dans les mains de Jennifer. Promets-moi juste une chose, n'importe quoi. Que tu gagnes ou que tu perdes, ce tournoi est la fin, pas le début. Trouve l'argent pour mon traitement si tu peux, mais ne fais pas de la lutte ta vie. Ton grand-père voulait que tout aille mieux pour toi. Le lieu des matchs de qualification n'avait rien à voir avec le luxueux Pinnacle Fight Club. Installé dans le gymnase d'un centre communautaire du côté sud, cette arène improvisée se composait d'un ring réglementaire entouré de chaises pliantes. Jennifer se tenait dans le petit vestiaire tandis que Ray enveloppait soigneusement ses mains avec les bandages de compétition de son grand-père, la pierre de jade positionnée précisément sur son point de pouls. Les membres du comité sont déjà assis, dit Ray d'une voix basse et assurée. Vincent est là, au premier rang, accompagné de Tyler et de son entourage. Laissez-les regarder, répondit Jennifer en pliant ses doigts pour tester la tension des bandages. Alors que Jennifer sortait des vestiaires, elle fut surprise par la taille de la foule. Ce qui aurait dû être un match de qualification peu fréquenté a attiré des centaines de spectateurs, dont beaucoup portaient des t-shirts faits maison avec équipe Jennifer blasonnée sur le devant. Le plus surprenant fut la présence de grand-mère Rose,
assise dans un fauteuil roulant près du ring, une bouteille d'oxygène portable à ses côtés. Leurs regards se croisèrent et sa grand-mère fit un petit signe de tête résolu. Jennifer affronte Macy Diaz, ancienne championne régionale, lors de son match de qualification. L'arbitre annonce 3 rounds de 2 minutes, jugés sur la technique, et non sur les KO. Jennifer adopte la posture de boxe unique de son grand-père, centre de gravité plus bas et contre-dissimulé. Le premier round est technique. Au second, Macy attaque agressivement, envoyant une droite puissante qui fend la lèvre de Jennifer. Jennifer riposte avec un contre-mouvement ultra rapide, tiré du journal de son grand-père, appelé « Pas fantôme », impressionnant jugé public. Malgré l'attitude dédaigneuse de Vincent qui se transforme en inquiétude, Jennifer est applaudie. Le comité approuve son inscription au tournoi, et son premier match en 10 jours est prévu contre Miguel Santos, un ancien combattant de Pinacle. Sur le site professionnel du tournoi, Jennifer se heurte à des obstacles, plaintes concernant les inscriptions, réaffectation des vestiaires, matériel manquant et changement d'horaire favorisant ses adversaires. Pourtant, elle remporte match après match, son style unique déconcertant les combattants traditionnels. En demi-finale, Jennifer est la révélation, soutenue par des fans vêtus de vert jade, la couleur de la pierre de son grand-père. Quelques heures avant son match contre Tyler Brooks, sa main droite est saisie par une douleur due à une ancienne blessure. Réapplique un bandage à la pierre de jade, une technique ancestrale héritée du grand-père de Jennifer, réduisant la douleur à un niveau supportable. Le combat en demi-finale est intense. Tyler adopte une attitude prudente, mais agressive. Jennifer protège sa main blessée tout en lançant des contres précis. À quelques secondes de la fin, elle exécute le « contre de la main de pierre ». Une frappe puissante et parfaitement synchronisée. Portée par la détermination et l'enveloppement de jade. Tyler est mis KO. Jennifer accomplit l'impossible en terrassant la star invaincue de Pinacle. Vincent, furieux, s'en va en trombe. Grand-mère Rose, en larmes, célèbre la victoire de Jennifer. Cette victoire révèle la corruption de Vincent. Confirmée par des images de sa fille Bella montrant des pots de vin et des tentatives de sabotage. La finale du tournoi est décevante. Jennifer se bat avec aisance et remporte la victoire à l'unanimité. Elle accepte un prix de 50 000 $ et un parrainage de salle de sport. Choisissant de représenter le Stonehenge Memorial Boxing Club, son véritable foyer. La victoire de Jennifer déclenche un mouvement local. Des entreprises motivées font des dons au club, augmentant considérablement le nombre d'adhérents. Elle lance un programme de bourse pour aider les enfants défavorisés à s'entraîner. Jennifer rend visite à grand-mère Rose. Actuellement en traitement grâce à l'opportunité d'un essai clinique. Que sa victoire a permis d'obtenir. Elle partage un moment de calme. Fière du chemin parcouru. 3 mois plus tard, Jennifer forme une nouvelle génération à Stonehenge. Elle enseigne que le véritable pouvoir réside dans le timing, la patience et l'art de révéler sa force. La pierre de jade reste enroulée autour de son poignet. Symbole d'héritage et de possibilités. Son parcours, de concierge à championne, surmontant préjugés et adversités, inspire d'innombrables personnes. L'histoire de Jennifer nous rappelle que parfois, la plus grande victoire est de refuser de se laisser définir par les attentes des autres.